Bienvenue à tous pour une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion de l'événement de ce mardi 7 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Les 2850 mètres de la grande piste réunit 16 concurrents âgés de 7 à 11 ans, que des trotteurs français, 2 échelons de départ, 6 au premier poteau et 10 au deuxième poteau. C'est le prix du Limousin qui est organisé dans la première course du programme. Sans plus tarder, nous passons au tableau des partants. Le numéro 1, Garou Lyonnais, est un cheval qui a couru de façon assez épisodique sur les pompes de Vincennes. Il vient de se comporter proprement pour son retour et sa première sortie au cours du meeting d'hiver. Avant le coup, sa tâche paraît tout de même peu évidente. Le numéro 2, Iggy Pop de Chenu, sera confié à Jean-Michel Bazir. Déféré des 4 pieds, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas été. Il fait partie des outsiders séduisants. Le 3, Flash de Wed, doit rassurer dans l'immédiat. Il est compliqué de l'imaginer parmi les 5 premiers. Le 4, Yatus, s'est montré sage d'un bout à l'autre du parcours pour son retour à Vincennes. Il faut le cacher, s'il a la bonne course, il peut se compléter l'arrivée, mais ce n'est pas une priorité avant coup. Le 5, Indocile, est un trotteur âgé de 7 ans qui peut se rappeler notre bon souvenir, en tout cas au premier poteau. S'il répète la valeur du mois de mars qu'il a pu afficher lors d'une victoire, il détient ici une première chance. Le 6, I Still Loving You, avait fait naître des promesses à l'âge de 3 ans avant de connaître une longue, très longue même, interruption de carrière. Ici, elle est à la recherche de son meilleur niveau malgré sa position au premier poteau. Nous ne l'avons pas retenu. Le 7, Hashtag de Chaman, on passe au deuxième poteau. Évolue ferré, il est donc préférable de le revoir. Le 8, Hyacinthe Dijip, n'aura pas les trotteurs étrangers à affronter cette fois-ci. Attention à lui, il a tout de même trotté 13 à 2 reprises sur le parcours de tenue de la grande piste cet hiver. Il représente une priorité. Le 9, Ekeruelo, à 11 ans, est barré par plusieurs concurrents avant le coup au départ de ce quintet. Il va tenter de se émisser en toute fin de combinaison, mais comme d'autres concurrents, ça s'annonce peu évident. Le 10, Feeling Boy, fait partie des élèves d'Hydreux qui ont été malades. Ici, il fait une rentrée après quasiment 1 mois et demi d'absence et il évolue ferré. Il faut donc le regarder courir. Le 11, Guapo Marboula, est un trotteur qui a fait carrière au trot monté, mais qui est également désormais bien connu au trot attelé. Il vient de se montrer appliqué d'une certaine manière, même s'il a commis des fautes en dernier lieu. Il a prouvé qu'il était en bonne forme. Attention à lui, il n'est pas interdit de le voir glisser. De le glisser en fin de combinaison. Le numéro 12, Yalto Dertals, s'est montré non pas prometteur, mais en tout cas rassurant. Lors de sa plus récente tentative au trot attelé, déféré des 4 pieds pour la première fois, il a pris une place dans un quintet. Il va tenter de rééditer. Le 13, Indy de Gire, paraît incontournable. Ça sera le favori et notre favori dans cette épreuve. Il peut renouer avec la victoire. Le 14, Grey, fait partie de ces chevaux capables de se placer à ce niveau de compétition. Il va falloir un bon parcours, mais c'est un cheval sérieux qui répète toutes ses courses. Dès lors, on ne peut pas l'interdire en fin de combinaison, mais plutôt en combinaison, pardon, élargie. Le 15, Gamin de Maes, a été très malheureux au mois de décembre derrière un concurrent battu. Il faut le reprendre. Enfin, le 16, Franklin Park, le deuxième élève de la famille Terry, ne doit pas être totalement éliminé. Il n'a pas de marge de manœuvre. Il affronte les plus jeunes, mais attention, c'était pas si nul que cela lors de ses plus récentes tentatives. On passe désormais à notre choix de 5 chevaux. On commence avec en tête un élève de Marc Sassier, le numéro 13, Indy de Gire. Indy de Gire qui sera déféré des 4 pieds. À nouveau, on va le revoir lors d'une course de référence, non sa dernière tentative, mais son avant-dernière sortie dans une configuration similaire à celle de ce mardi, puisqu'il rendait déjà la distance. Et c'est un cheval en tête qui s'imposait, Icar de Fitz. Ce Indy de Gire avait produit un premier effort pour se placer non loin des premiers le long de la corde. Il aborde ici la sortie du tournant final en 3e position le long du rail. Il va pouvoir se dégager et terminer de belle manière. On le voit ici regagner du terrain dans la phase finale sur un bon élément de Mathieu Varin. Il s'agit de Icar de Fils qui avait fait la différence, mais l'impression visuelle de sa performance était très bonne à ce Indy de Gire qui s'était imposé précédemment en province.
Reims. Depuis, il a confirmé ses bonnes dispositions par une bonne troisième place. On va le voir un petit peu plus tard dans cette émission. Et Indy de Gir apparaît vraiment incontournable. Des Ferré des 4 pieds, il est encore mieux, même s'il peut rivaliser Ferré. Il mériterait en tout cas ici de renouer avec le succès et fait figure de très solides points d'appui. En deuxième position, nous avons placé un autre 7 ans. Au départ, il s'agit du numéro 8, Hyacinthe Dijip. Hyacinthe Dijip est entraîné par Jonathan Van Merbeek, qui ici se présentera alors qu'il rend la distance, mais sans les trotteurs étrangers, contrairement à sa plus récente tentative. Hyacinthe Dijip, qu'on revoit en image lors d'une très bonne troisième place, c'était en début de meeting d'hiver, le 25 novembre dernier. Il a été devancé par Cobra, Killer Gar et un autre trotteur, mais après avoir patienté le long de la corde, la tactique qu'il préfère, Hyacinthe Dijip avait réalisé un bon effort final. Imoko JBO terminait donc à la deuxième place sans menacer les deux premiers. Il réalisait tout de même une belle valeur au troisième rang. Ici, s'il répète cette valeur, il n'y a pas de raison qu'il ne termine pas parmi les 5 premiers. Ça sera notre opposition directe au numéro 13, Indy de Gir. Troisième position pour un trotteur placé au premier poteau. Il s'agit du numéro 5, Indocile. Indocile qui porte mal son nom. En tout cas, lors de ses tentatives de début d'année 2024, il s'était montré efficace, mais lors de ses tentatives cet hiver, on ne peut pas dire que ça soit vraiment très bien passé. Néanmoins, il a des circonstances à faire valoir. Dernièrement, il a heurté le concurrent devant lui. Et il faut donc effacer sa dernière tentative. Ce Indocile a les moyens ici de rivaliser. Et au mois de mars dernier, il s'était imposé sur le parcours déjà en trottant une 12-8. S'il répète cette valeur au premier poteau, il va tout de même falloir que les concurrents du deuxième échelon se dépêchent un petit peu. En tout cas, Indocile en tête représente la meilleure chance du premier poteau. Et on table sur un rachat de sa part, d'autant qu'il est déféré des 4 pieds. En quatrième position, nous avons placé le 12, Yalto Dertals, un concurrent qui a rejoint les box de Thierry Duval-Lestin en début de meeting d'hiver. Ce Yalto Dertals a été essayé sous la selle sans vraiment pouvoir se montrer à son avantage. Et lors de sa plus récente sortie, il s'est montré rassurant au trot attelé. On va le revoir d'ailleurs en image. C'était un quintet que remportait Isofou Duchesne, qui venait régler pour finir Cobra Killer Gar. Dans cette même épreuve, ce Yalto Dertals patientait sur une troisième ligne dans le wagon de 2 et terminait assez proprement, sans pouvoir réellement inquiéter les premiers. Mais ce Yalto Dertals se montrait donc rassurant. Il avait poursuivi Indy de Gir sans pouvoir s'en approcher pour finir, mais Yalto Dertals venait ici saisir donc la 4e place tout à la fin. Il n'a qu'à répéter cette valeur alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois, ce qui sera également le cas ce mardi. Il n'a donc qu'à répéter cette valeur pour ici terminer à l'arrivée. Maintenant, c'est pas non plus un lauréat en puissance. Il aura du mal à prendre sa revanche sur Indy de Gir qui porte le numéro 13. Enfin, en dernière position, en tout cas en 5e position de notre sélection, nous avons placé un trotteur un petit peu plus âgé. Il s'agit du numéro 15, Gamin de Mahé. Gamin de Mahé qui a été extrêmement malheureux le 18 décembre dernier lors de sa plus récente sortie, en se retrouvant complètement bloqué et en provoquant même un accrochage en tentant de se dégager à la sortie du tournant final. C'est dommage car il avait beaucoup de gaz et aurait participé activement à l'arrivée. Gamin de Mahé, on le revoit en image et en victoire même dans une course où il rendait déjà la distance. L'opposition était tout de même un peu plus dans ses cordes, mais il le faisait tout de même de bonne manière. Il avait patienté derrière les premiers après avoir fourni un premier effort, et ce Gamin de Mahé règle tout le monde au sprint et s'impose finalement assez sûrement. Ce Gamin de Mahé doit impérativement courir à l'économie, ne pas fournir plusieurs efforts dans le parcours, mais s'il peut se faire ramener gentiment et placer sa pointe de vitesse, on table sur une position parmi les 5 premiers à l'arrivée. Il est temps de passer à notre récap de 5 chevaux pour cet événement sur l'hippodrome de Vincennes. Le mardi 7 janvier, nous avons placé en tête Indy de Gir qui porte le numéro 13, une base absolue dans cette épreuve. Vous pouvez lui faire confiance. Le 7, non pas le 7 mais le 8, Hyacinthe Dijip. Nous avons placé en deuxième position qui doit pouvoir terminer sur le podium. Le 5, un Indocile dont on attend un rachat complet de sa part. Le 12, Yalto Dertals qui n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau mais qui doit pouvoir terminer à l'arrivée. Et enfin le 15, Gamin de Mahé. En chiffres, ça donne le 13, le 8, le 5, le 12 et le 15.
On va pas vous laisser partir sans évoquer le reste de la réunion et une préférence pour notre cheval du jour dans une course autre montée, la 5e épreuve du programme. Elle porte le 510, c'est Karma Karna Debo qui réalise ici jusqu'à maintenant un excellent meeting d'hiver, une victoire, une 2e place qui est encore fraîche à l'aube de la 2e partie du meeting d'hiver et qui sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle vient de trotter une 13 en étant plaquée uniquement des antérieurs sur les 2700 mètres de la grande piste. Certes, elle doit affronter les mâles, mais Karna Debo représente ici une base absolue. C'est la Mayenne encore à l'honneur avec Alexis Grimaud et Mathieu Mottier. On envisage ici de l'avoir doublé la mise par rapport à sa dernière sortie victorieuse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne étude du quintet, mais également des autres courses de ce mardi 7 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Bon jeu à tous, et à très bientôt.